Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de New World Forum. La dernière nouvelle, l'appel de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise, des manifestants étaient encore dans les rues. Plusieurs ont sillonné les artères de la capitale togolaise samedi, scandant des slogans hostiles au régime en place avant de tenir un meeting en bordure de mer. Aucun incident n'a été enregistré lors de cette nouvelle manifestation de l'opposition, la troisième cette semaine, mais depuis le 19 août, où la contestation populaire a pris une nouvelle tournure. Les incidents parfois graves ont été enregistrés au cours et en marge des rassemblements. Alors, les manifestations de rue face aux enjeux de la sécurité publique, c'est le thème de notre forum de cette semaine. Avec nous, le colonel Yark Damham. Mon colonel, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau pour parler des questions de sécurité en rapport avec les manifestations que le pays connaît. C'est avec un grand plaisir d'être avec vous aussi cet après-midi. Alors, comme je disais tantôt, l'opposition a organisé encore samedi une manifestation à Lomé. L'agence France Presse a parlé de dizaines de milliers de personnes dans les rues de Lomé. Combien de manifestants vos services ont-ils dénombrés? Merci beaucoup. Depuis un moment, nous avons cessé de donner des chiffres pour ne pas tomber dans une polémique inutile. Hier, c'est vrai, la coalition a eu à faire la marche et un meeting à la plage. Nos services ont estimé la foule qui a participé à cette marche et au meeting entre 2500 et 3000. Monsieur le ministre, 2500 personnes dans les rues, pendant que l'opposition parle d'1,5 million. J'ai lu sur certains réseaux sociaux. J'ai parlé tout à l'heure de 1,5 million. Donner lieu à une polémique. Vous me dites que l'opposition parle d'1,5 million. La population de Lomé fait environ 1,6 million 700. Donc si l'opposition a pu mobiliser 1,5 million, ça veut dire les rues étaient vides, les quartiers étaient vides, ou les quartiers n'avaient que des animaux. Or, cette manifestation hier, qui, Dieu merci, s'est bien déroulée, ne pouvait pas rassembler plus de 5000. Oui, mais c'est vrai que dans tous les pays, les chiffres de la police sont toujours inférieurs aux chiffres des organisateurs, mais monsieur le ministre, parfois vos chiffres donnent un peu à sourire. Vous parliez parfois de foule de 2-3 personnes pour des manifestations. Lomé, vous parlez de 2500. C'est vrai, les images sont là. Les images sont là. Lorsque nous parlons d'une trentaine ou d'une vingtaine, surtout à l'intérieur du pays, ce n'est pas de 20 mots. Parfois, il y a dans certaines localités, les gens sont nommément, sont comptés. Donc vous n'avez aucun intérêt à minorer... Pour gagner quoi? C'est vrai, il peut y avoir des marges. Parce que les manifestants ne diront jamais qu'ils ne sont pas nombreux. Et même si c'est 2 personnes, ils vous diront que des milliers. Parce que faire marcher 2 personnes, ça ne fait pas honneur, ça ne fait pas... Il n'y a pas d'intérêt. Mais dire aux yeux du monde, c'est des centaines de milliers, pour eux, il y a un problème. Alors que le peuple est de chaque côté. Cela dit, depuis le 19 août, le Togo a connu beaucoup de manifestations, une vingtaine. Malgré les incidents dénoncés ici et là, il n'y a pas eu de débordement majeur. Alors, quels sont les mécanismes qui vous ont permis de garder la main jusqu'à présent, d'avoir la situation en main jusqu'à présent? Merci beaucoup. Je voulais, pour répondre à votre question, d'abord avoir une pensée positive à la mémoire de nos compatriotes civils comme militaires qui ont perdu la vie depuis le 19 août et aussi exprimer une fois encore ma compassion pour les nombreux blessés. C'est vrai que depuis le 19 août, notre pays vit des manifestations qui, parfois, loin d'être pacifiques, ont un autre caractère. Qu'est-ce qui nous permet de contenir? Je dis, c'est la loi. La loi du 16 mai 2011 donne la liberté
de manifester aux Togolais. La même loi aussi donne certaines prérogatives à l'autorité civile compétente pour faire des observations, faire des orientations, faire des recommandations pour que les manifestations des uns ne bloquent pas les autres. Lorsque on s'entend entre organisateurs, l'autorité compétente, personne n'est embêté. La manifestation revêt effectivement son caractère pacifique. C'est lorsqu'il y a des accords entre les organisateurs et l'autorité publique, c'est là où parfois ça dégénère, malheureusement. Mais dans les années antérieures, la gestion de ces manifestations laissait à désirer. Hein. Oui, aujourd'hui, vous avez des forces de police et de gendarmerie qui sont professionnellement bien formées pour encadrer ces marches. Depuis l'accord politique global, la sécurité intérieure est assurée par la police et la gendarmerie. Et ça, c'est même les principes du maintien de l'ordre le stipulent. Donc on dit on voit l'armée. La présence éventuelle des forces de défense n'est pas à condamner. La même loi donne à l'autorité civile, lorsque les deux forces, à savoir la police et la gendarmerie, sont débordées, de faire appel à l'armée. Vous êtes mieux équipés maintenant parce qu'on voit sur les lieux de manifestation des gaz lacrymogènes bien sûr, mais des canons à eau, ce que vous n'aviez pas. Oui, il faut dire que la démocratie fait appel à certains besoins. Aujourd'hui, nous avons des effectifs raisonnables. Nous avons le matériel du maintien de l'ordre qu'il faut. Nous avons d'abord la formation du personnel. Et il ne reste qu'à exécuter, il ne reste qu'à appliquer ce qu'ils ont appris dans les écoles. Il ne reste qu'à mettre en œuvre le matériel que le gouvernement met à leur disposition. Et aussi, surtout, demander la volonté politique des organisateurs. Et parfois, on voit les manifestants nez à nez avec les forces de défense et de sécurité. Ça veut dire que vous avez fait des formations également à ceux qui assurent ce maintien d'ordre, parce qu'avant, ça ne se passait pas de la même façon. Une formation adéquate qui parfois leur permet de supporter l'insupportable. Et malgré tout... Oui, mais la formation morale les prépare à être prêts à tout. Ils ont en face des manifestants qui parfois sont pacifiques. Il y a certains qui sont agités, surexcités, mais il faut les contenir. Et en ayant l'esprit que le maintien de l'ordre, ce n'est pas la guerre. Le manifestant, ce n'est pas un ennemi, c'est un compatriote. Même lorsque ça dégénère, c'est un compatriote qui momentanément essaie de pétiner la loi et qu'on doit le traiter comme avec tous les égards en respectant. Mais ce n'est pas ce qui se passe souvent parce qu'on l'a dit, il n'y a pas eu de débordement majeur, mais ces manifestations depuis le 19 août ont fait beaucoup de morts, une quinzaine et beaucoup de blessés. Beaucoup de morts, je voulais vous dire que souvent ce n'est pas nos forces qui provoquent. Ils ne sont pas à l'origine de ces décès, malheureusement. Nous avons eu depuis le 19 août au total, ceux qui sont morts par balle, 7 personnes. 7 personnes. Le 19 août, ça a commencé à Sokodé. À Sokodé, il y a eu 2 morts. Il y a eu un mort par balle. Le second, c'est par accident de moto. Et à Sokodé, le 19 août, même celui qui est mort par balle, je ne peux pas aujourd'hui vous dire que cette personne est morte d'une balle d'un policier ou d'un gendarme. Vous n'avez pas fait les enquêtes? On a fait les enquêtes, mais non, c'est pour vous dire que ce jour-là, il y a des manifestants aussi qui étaient armés d'armes de guerre. Et qu'une mauvaise manipulation pouvait entraîner la mort des manifestants. Mais malgré tout, monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas qu'à certains égards, vos éléments, comme on peut les appeler, font usage disproportionné de la force publique? Quand vous parlez de disproportionné, il y a certaines images qui circulent parfois sur les réseaux sociaux, des images insupportables. Je reconnais qu'il y a des moments où certains éléments, et un petit pourcentage de nos éléments parfois se laissent emporter par la colère. Vous parlez des images le jeudi passé.
Par exemple, la gestion des manifestations au niveau de Décon. C'est vrai, nous avons condamné. Même les éléments font actuellement l'objet d'une punition. Ceux-là, après avoir reçu des coups de caillou, n'ont pas pu retenir leur nerf, comme on le dit. Ils ont poursuivi le manifestant, ils l'ont rattrapé, ils l'ont violenté. Et on a vu des comportements insupportables, piétiner le manifestant dans la bâche, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Mais quand vous prenez ça par rapport au reste du groupe, je crois que la majorité font leur travail d'une façon professionnelle. Mais vous parlez de réponse à des provocations, mais parfois, il est signalé des scènes de brimade de la part des forces de sécurité lors des rassemblements des marcheurs de l'opposition. Non, il n'y a pas de brimade en tant que tel. Je vous renvoie la balle. Parfois, avant même le début de la marche ou de la manifestation, beaucoup de nos compatriotes se plaignent. À Toukoumé, aujourd'hui, déjà à partir de 8 heures, les manifestants eux-mêmes bloquent la voie. Et parfois à une distance insupportable. Nous donnons des instructions dans nos éléments. Lorsqu'ils seront prêts pour partir, vous barrez la route pour éviter des intrusions. Mais dès que le premier arrive, il prend les cailloux, il prend une barrière, il va barrer la route. Parfois, il faut discuter avec eux, éviter que ça dégénère avant qu'ils n'acceptent d'enlever. Le président de la République a récemment décrit la situation de la contestation populaire comme une tentative insurrectionnelle. Est-ce que vous faites la même analyse? Le chef de l'État, lors de son interview, a parlé d'une tentative insurrectionnelle. Je vous dis qu'on est même allé plus loin que ça. Le 19 août, ce que nous avons vécu, ou ce que le Togo allait vivre, n'était pas une simple manifestation. Les gars avaient un programme de déstabiliser les institutions, avaient un programme bien établi de déstabiliser les institutions. Le 19 août, lorsqu'ils ont écrit au ministre de l'administration territoriale pour exprimer leur volonté de manifester le 19 août, le ministre les a conviés à une séance de travail parce que le constat, c'est que ce soit Lomé, à Agné, à Sokodé, et à Kara et à Bafilo, le départ c'était la nationale. On pouvait gérer ça. Mais les points de chute, à Lomé, c'était au niveau du GTA. À Agné, c'est à la préfecture. À Sokodé, c'est à la préfecture. À Bafilo, c'est dans une école primaire. Mais à Kara, c'est au palais des congrès, qui est dans la même enceinte que la préfecture. Est-ce que vous savez quel était le projet? Il fallait quitter le GTA, le point de meeting, pour se rendre à la présidence. Pour se rendre à la présidence, et investir la présidence de la République. À Agné, investir la préfecture. À Sokodé, faire pareil. À Kara, pareil. Et une fois ces lieux seront investis, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Le président de ce parti, la veille, avait été interviewé par la BBC. On lui demandait qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui le pousse à organiser des manifestations dans plusieurs localités. Par hasard, ce jour, j'ai capté Nana FM, c'est à travers cette radio. Il a répondu en disant qu'au Burkina, lorsque les gens manifestaient à Ouaga, ils n'ont jamais eu de résultats. Il a fallu que plusieurs villes manifestent le même jour. Ils ont inversé la situation. Ça, je le répète mot à mot. Et c'est le sens qu'ils donnent aux manifestations qu'ils organisent le lendemain, c'est-à-dire le 19 août. Autrement dit, il faut inverser la situation, il faut déstabiliser les institutions. Et lorsque nous avons pris des mesures, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la loi aussi donne à l'autorité civile de faire des observations, lorsque nous avons pris des mesures pour corriger un peu, par exemple les points de chute, les itinéraires, ils ont fait semblant d'exécuter. Mais à Lomé ici, lorsque les éléments sont arrivés au niveau de la cour d'appel, une bonne partie de la foule a fait demi-tour en criant Allahu Akbar, en direction du GTA à la présidence. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens s'entêtaient à aller là-bas s'ils n'ont pas quelque chose derrière la tête. Oui, mais vous parlez d'insurrection. Est-ce qu'en soi, c'est une mauvaise chose si le peuple décide de prendre ses responsabilités? Le peuple décide de prendre ses responsabilités, ça doit se faire dans les urnes. Au Burkina, c'est vrai. Et la loi, la Constitution aussi le dit. Toute tentative de prise de pouvoir par des moyens illégaux doit être combattue. Mais ce qui s'est passé au Burkina, personne n'a dénoncé officiellement. Mais le Burkina, sa constitution, nous, notre constitution le dit. Notre constitution
que ce soit les éléments des forces armées, que autres corporations, des gens qui s'organisent d'une manière ou d'une autre pour mettre en péril, pour déstabiliser des institutions régulièrement établies. Je vous rappelle que le président a été élu en 2015 pour 5 ans. Mais la Constitution, la même Constitution dit que si des citoyens considèrent que la démocratie est menacée, ils peuvent user... En quoi la démocratie est menacée dans notre pays? En quoi la démocratie est menacée? En quoi la démocratie est menacée? Et avant ce parti, il y avait des partis politiques. En quoi la démocratie est menacée? Au contraire, en voulant déstabiliser les institutions, c'est là qu'il y a menace à la démocratie. Et qu'il faut tout faire pour éviter cela. Donc si vous aviez des informations si sûres, pourquoi vous avez laissé faire, vous avez laissé se dérouler cette manifestation du 19 août? Vous savez, le gouvernement a la volonté, exprime toujours sa bonne volonté. On aurait dit la manifestation interdite, on dit bon voilà, il y a restriction des libertés d'expression, liberté de manifestation. Le gouvernement n'a fait qu'à travers les deux ministères appliquer ce que la loi nous donne comme prérogative. On ne refuse pas, mais on modifie l'itinéraire, on modifie le point de chute. Il suffisait que ces organisateurs appliquent cela et la manifestation aurait son caractère pacifique. Mais les gens ont voulu piétiner ces dispositions pour arriver à leur fin. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et je dis Dieu merci pour ça. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez les moyens pour contenir pour longtemps encore ces manifestations? Les moyens, nous avons les moyens légaux. Vous avez la force de la police, vous avez la force de la gendarmerie. Au point de vue personnel, ils ont le matériel adéquat. Et lorsque les gens nous parlent des manifestations pacifiques, si la manifestation est pacifique en elle-même, c'est pas compliqué. 10 gendarmes peuvent accompagner 1000 personnes. Mais si les gens ont quelque chose derrière la tête et que la manifestation va dégénérer ou on va perdre son caractère pacifique, nous avons également les moyens adéquats pour rétablir l'ordre. Et je vous ai dit d'ailleurs, lorsque les deux forces sont dépassées, l'autorité requiert légalement les forces de défense pour venir en appui à ces deux forces. Donc vous ne craignez pas de débordement des situations que vous ne puissiez pas J'appelle à la conscience de chacun. Parce que personne ne gagnerait de dire nous allons laisser la situation dégénérer, déborder. Ce que souvent je redoute, lorsqu'il y a débordement, lorsque ça dégénère, ceux-là qui appellent aux manifestations, on ne les voit jamais. C'est la jeunesse qui peut-être, il y a des gens qui vont manifester parce qu'ils ont envie de se défouler. Parfois, c'est eux qui se retrouvent face aux forces de l'ordre. C'est eux qui encaissent la fumée des grenades lacrymogènes. Oui, vous parlez des moyens qui existent, hein, les moyens légaux, mais on a vu, entre-temps, la sortie de ce que le chef de l'État a appelé groupe d'autodéfense aux côtés des forces de sécurité pour, comment l'appelle-t-on, contrer certaines manifestations de l'opposition. Certains parlent même de milices. Avez-vous la situation, est-ce que la situation vous a échappé en ces moments-là? Non, rien ne nous a échappé. Au contraire, nous travaillons tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de milices, dans la mémoire du Togolais, ça ne sonne pas bien. Et quand on vous parle de ce que les gens ont vécu au moment de l'indépendance, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas de bons souvenirs. À l'époque, on parlait de milices d'un parti politique. Et ce mot, aujourd'hui, certains peut-être l'utilisent abusivement. Même les groupes de défense, nous travaillons pour que ça n'existe pas dans notre pays. Nous avons des forces républicaines. Mais lorsque les gens s'organisent pour aller détruire, pour aller casser les maisons des gens, voire tuer, je crois le mot milice est aussi applicable à ces individus. Ce qui s'est passé le 18-19 octobre, où on nous a parlé de milice au niveau d'Adéluy, j'ai dit c'est une situation condamnable. Mais il n'y a jamais comme on le dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous savez ce qui s'est passé les 4 et 5 octobre. Les gens avaient dit le 4 octobre, c'était l'ultime avertissement. Le 5 octobre, c'est la marche de la colère. Dans la mémoire du citoyen, la colère, quand on est en colère, on détruit tout. Et nous avons vécu ça le jour-là. Les gens ont fait semblant de marcher, mais on a retrouvé les gens loin des lieux de rassemblement. Les gens sont allés agresser, ils ont violenté d'autres compatriotes
ont renversé les étalages. Adewi faisait partie du dispositif des marcheurs. Le deuxième, je peux dire deuxième, troisième point de départ passe par Adewi. Et ce qui s'est passé ce jour-là dans ce quartier, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. À partir du moment où le gouvernement a pris une mesure, c'était pour essayer d'équilibrer. Non seulement faire plaisir aux marcheurs, mais aussi faire plaisir aux autres compatriotes qui ne marchent pas. En demandant aux organisateurs, vous faites meeting en semaine et la marche le week-end. Ils n'ont jamais accepté cela. Et les 18 et 19 octobre, ce qu'ils ont organisé a amené certains compatriotes à dire mais on ne va pas rester les bras croisés. Nous avons vu ce qu'ils ont fait dans notre quartier les 4 et 5 octobre. Nos épouses ont été violentées, leur étalage renversé. Des poubelles renversées, jetées dans les maisons. Est-ce qu'on va aujourd'hui croiser le bras? C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que ce soit ces groupes, ils sont à condamner, de même que ceux-là qui laissent faire des jeunes, qui incitent les jeunes à aller renverser, à aller agresser des gens qui n'ont rien à voir avec la marche, ils sont également à condamner. Mais la différence, c'est que dans l'autre camp, vous procédez à des arrestations. Mais en ce qui concerne les groupes d'autodéfense, si c'était condamnable, pourquoi vous n'avez pas arrêté ceux qui... Je vous rappelle en 2012, il y a un parti qui a organisé une marche au niveau d'Adewi, où les gens ont été agressés. Dieu seul sait le travail qui a été fait. Parce qu'on ne va pas se mettre sur les toits du marché pour dire, voilà, on a interpellé. Et depuis 2012, on n'a plus entendu parler de ces groupes. Et les gens, même au début de ces manifestations, depuis le 19 août, les gens ont posé le problème d'Adewi, mais en se disant, est-ce que ça va marcher? Mais bizarrement, ils ont trouvé que plutôt à Adewi, ils marchent comme ils veulent, ils crient comme ils veulent. On dit, même quand le fauve ne vous attaque pas, il ne faut pas aller mettre quand même le doigt dans ses narines pour l'amener à réagir. Mais le fait qu'il soit sorti la dernière fois en octobre, ça veut dire que... Ils sont sortis. S'ils ont commis des infractions à la loi, ils doivent être interpellés. Et ce que nous savons, ils sont sortis, ils se sont retrouvés quelque part, c'est vrai. Il ne doit pas normalement... ça, nous avons fait des observations à nos forces qui ne devaient pas les laisser s'attrouper, voire même se rapprocher d'eux. S'ils se sont organisés, se regrouper quelque part pour défendre leur quartier, fort heureusement, on n'a pas eu à enregistrer un affrontement. S'il y avait un affrontement entre ce groupe et les manifestants, on intervenait pour interpeller les gens. Les manifestants qui ont été interpellés, ils ont été interpellés loin de ce quartier-là. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, le simple fait qu'il soit sorti avec des armes blanches... J'ai dit tout à l'heure que c'est condamnable. Oui, ça ne suffit pas. Et depuis ce jour, vous ne savez pas le travail qui est en train de se faire pour dire à ses compatriotes que nul ne doit se rendre justice. Même si vous avez été agressé, adressez-vous aux forces régulières qui vont faire le travail qu'il faut. Ce n'est pas à vous d'aller vous organiser, vous allez défendre votre quartier. Et une dernière question sur ce sujet. Certains sont allés jusqu'à dire que ce sont des forces de sécurité qui se sont déguisées en ces groupes d'autodéfense. Oui, mais vous savez, quand il y a des choses comme ça, on est un peu habitué à ce langage-là. Les gens ont même dit que c'est le ministre de la Sécurité qui les a organisés, qui les a armés. Mais ça ne nous ébranle pas. À partir du moment où nous savons qu'on n'en est pour rien. Notre travail, notre souci de faire en sorte que nos compatriotes vivent en paix et en toute sécurité. Mais, monsieur le ministre, certaines villes de l'intérieur du pays ont été durement touchées par ce qu'on va appeler les répressions. On peut parler de Sokolé, de Bafilo. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Bon, je rends grâce à Dieu. Je peux vous dire que la situation se normalise. Le chef de l'État est passé à Sokolé le 9 décembre. Il a eu à s'entretenir avec les différentes couches sociales. Et à l'issue, le gouvernement a pris les dispositions pour alléger le dispositif de sécurité qui était dans la ville. On a parlé de villes en état de siège. Bon, ça c'est, vous savez, ça c'est le langage de ceux-là qui pensent qu'il y avait un état de siège à Sokodé. Les mesures que nous avons prises étaient de rassurer nos compatriotes. Vous ne pouvez pas imaginer les habitants de la ville de Sokodé, ce qu'ils endurent lorsque les manifestations dégénèrent. Et d'après nos investigations, beaucoup de jeunes ne sont pas de la ville de Sokodé, ils viennent d'ailleurs.
Les gens viennent de-delà de nos frontières pour manifester. Ah bon? Et lorsqu'ils manifestent, ils provoquent les forces de sécurité qui, dans leurs opérations de rétablissement de l'ordre, malheureusement, quand la fumée sort, on ne peut pas la canaliser. Quand la grenade explose, tout le monde prend la fumée. Oui, mais en ce qui concerne ces villes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu usage disproportionné de la force? Mais vous savez, n'oubliez pas qu'il y a des militaires qui ont perdu la vie dans ces villes. On a vu comment les gens ont traîné les militaires dans cette ville. Vous ne pensez pas qu'il y a également eu usage disproportionné de la violence du côté des manifestants? Aujourd'hui, la tenue, elle est sacrée. Quel que soit ce que le militaire commet comme faute, à partir du moment où il est en tenue, vous devez respecter la tenue. Ceux qui ont été agressés n'étaient que des services devant les banques. Ils ont été malmenés. On a vu les images. Et là, je tiens à remercier et à féliciter nos forces qui ont su garder leur sang-froid. Il pouvait se passer des choses insupportables à l'issue de ces violences que les membres des forces armées ont subies. Mais l'autorité a dit « je ne veux rien savoir ». Vous êtes des engagés volontaires, c'est arrivé, voilà, nous allons prendre les mesures pour vous soigner, et ça s'arrête là. Est-ce que les images... Et les gens se sont exécutés. Les images existent des deux soldats, parce que certains dans l'opposition semblent douter. Je dis, s'ils doutent, ça fait leur conscience. Quel intérêt nous avons pour dire on a tué 2 militaires alors qu'il n'y a pas eu? Il y a eu une cérémonie. Vous croyez que si on montrait les images, ce qui devait se passer à ce moment-là, on peut supporter? Dans ce pays, le 25 janvier 1993, il y a un gendarme qui a été égorgé au carrefour Méchamina. Un militaire a été tué devant la maison du maître Okan, s'est brûlé en partie. Et ce jour, lorsqu'on a monté les 2 images au journal de 13h sur la TVT, mais le soir, Dieu seul sait ce qui s'est passé dans la ville de Lomé. Une descente dite punitive dont on ne connaît pas. Bon, nous ne voulons pas vivre cela. Et ce qui s'est passé après, il y a eu des opérations de ratissage, des opérations de retrouver les armes qui ont été emportées. Les armes qui ont été emportées ne feront pas du mal seulement aux militaires, y compris nos compatriotes qui sont dans la ville de Sokodé et de Bafilo. Il y a Mongo aussi d'ailleurs. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez me demander pourquoi on ne laisse pas les gens manifester à Sokodé. Nous ne pensons pas qu'il est prudent de demander aux gens d'aller faire une marche à Sokodé. Aujourd'hui, nous avons 4 armes de guerre dans la nature. Et ceux-là qui ont agressé, tué les militaires, là où les militaires étaient de garde, ils sont connus. Les richesses sont en cours pour les retrouver. Tant qu'on ne les retrouvera pas, on ne retrouvera pas ces armes. Je crois que même un homme politique raisonnable ne prendrait pas le risque de dire je vais organiser une marche à Sokodé. Et je vous dis aussi, depuis le 19 août, l'intention des gens n'est pas encore abandonnée. Qui vous dit que ceux-là qui ont voulu le 19 août compromettre la stabilité de notre pays, qui ont voulu déstabiliser les institutions, ne peuvent pas, au cours d'une marche à Sokodé, faire ouvrir le feu sur les gens. Oui. Mais monsieur le ministre, est-ce que les incidents les plus graves qui se sont produits à Sokodé, à Bafilo, est-ce que vous n'êtes pas quelque part co-responsable de ces incidents, dans la mesure où c'est à la suite de l'interpellation de l'imam de Sokodé que les casses ont eu lieu? Que ce soit l'imam de Sokodé a été interpellé quand? Le 16 octobre. Mais les manifestations violentes ont commencé à Sokodé le 19 août. Le 19 août. Le 6-7 septembre. Le 6 septembre à Lomé ici, la manifestation s'est bien passée. Mais à Sokodé, ils ont bloqué la voie. Alors qu'il n'y avait rien qui expliquait ce comportement. Pourquoi cette particularité de Sokodé? Des insinuations de dérives islamistes sont parfois distillées. Alors, dans quelle mesure ces informations sont à prendre au sérieux, monsieur le ministre? Je dis ces informations à prendre au sérieux compte tenu de certains comportements. Vous m'avez parlé tout à l'heure de l'imam de Sokodé. Oui. Si l'imam qui est censé être le modèle, qui a derrière lui les fidèles, vient prêcher un vendredi pour demander aux gens, nous allons mettre un tribunal spécial militaire, de traduire les militaires, de décapiter les militaires. Et même il y a un colonel qui doit être le premier à être jugé. Il a dit, dans un tribunal situé sur la plus haute montagne du Togo, est-ce que ce n'est pas une... Vous avez suivi son prêche? Est-ce que ce n'est pas une parabole? Par rapport à quoi? Quelle parabole? Dans quel Coran on vous dit que Dieu a créé un tribunal avec l'aide des officiers américains? Dans quel Coran?
Quelle parabole. Et cet imam, j'ai eu à dire aux imams que je respecte beaucoup. Qui ne connaît pas cet imam de Sogodé? Dites-moi la vérité. Ils savent combien de fois ils dérapent. Et aujourd'hui, son dérapage va jusqu'à l'appel au meurtre. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et pas seulement cela. Quand on a vu les manifestants le 19 août à Lomé, lorsqu'ils ont refusé de continuer, et en criant, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quoique ce n'est pas un bon comportement. Ça, on voit ça, on a vu ça au nord du Mali en 2012-2013. Et on sait ce qui s'est passé là-bas. Et en Afrique de l'Ouest, la situation sécuritaire est très très sensible, elle est très vulnérable. Nos frontières sont ce qu'elles font. Quand les gens, on a vu même à ce que le 19 août, un manifestant avec un gros chapelet au cou, qui a exhibé un fusil AK-47. Vous savez qu'il est venu d'un pays voisin pour manifester à ce côté. Et vous citez parfois le Ghana, ou sinon souvent, là-bas également, il paraît qu'il y a des imams qui font des prêches à relents islamistes. Hein. Où ça? Au Ghana. Non, au Ghana. Vous savez, les gens sont en train d'internationaliser le problème du Togo. Et quand on nous dit le monde entier manifeste, il ne sert à rien d'organiser les gens, aller dire aux gens sortez pour manifester et dire que mais la situation au Togo n'est pas quand même pire que ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région. Nous avons vu, là où je dis il y a danger, qu'il faut tout faire pour éviter. Nous avons vu dans les écoles primaires coraniques, où le maître coranique qui est censé apprendre aux enfants comment lire le Coran, comment respecter l'autorité, en train de demander aux enfants de moins de 10 ans de prier contre les autorités togolaises. Ils ont un objectif au Togo de prier pour qu'ils réussissent ce qu'ils ont à faire au Togo. Oui, vous parlez des autorités togolaises, mais c'était normalement le chef de l'État. Je voudrais qu'on suive un peu cette vidéo dont vous parlez. Et dans un court instant, on va le commenter. Donc, c'est une prière musulmane dans une école coranique au Ghana. Muna neman nasara daga Togo. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a. President Ford, Allah Ubangiji ya halakar da shi. President Ford, Allah Ubangiji ya halakar da shi. Allah ya mai dugu. Allah mai daga. Allah Ubangiji ya bata bukatar shi. Allah ya kwantar da shi. Allah Ubangiji muna rokoka. President Ford, Allah Ubangiji ya kwantar da shi. Ka Allah ya bashi nasara. Allah ya tura keyan shi can. A karanta mai alam tara kaifa maza kada. كيدهم في تدر وارسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. Oui, monsieur le ministre, on l'a vu. Est-ce que ces éléments suffisent pour faire les insinuations de dérive islamiste? Parce que ce qui s'est passé là, vous avez... Ça, ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Je vous ai parlé de l'imam de Sokodé. Je vous ai parlé des manifestants qui, le 19 août, lorsqu'ils ont refusé de continuer vers le stade, ont couru vers le GTA en criant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, ce n'est pas des enfants. Oui, dans la vidéo que nous avons suivie où l'imam Anaoussa faisait des prêches contre le président de la République du Togo, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un acte isolé? Est-ce qu'il faut lier ça de façon... Quand vous parlez d'acte isolé, je dis non. Ils sont dans un autre pays. Et ils parlent de... Quel intérêt ces enfants ont à prier pour ou contre une autorité? Quel intérêt? C'est pas ce qu'on lui a dit d'enseigner aux enfants.
C'est pas ce qu'on lui a dit d'enseigner aux enfants. Je vous ai dit, le manifestant qu'on a vu à Sokodé, qui a brandi l'arme avec un gros chapelet. Il vient d'un pays voisin, il vient d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la sécurité est menacée. Lorsqu'on malmène des militaires, on leur retire les armes. Pour quelle fin? Lorsqu'on tue les militaires, on les égorge et on prend les armes que nous recherchons jusqu'à aujourd'hui. Pour quelle fin? Oui, mais que pensez-vous de ceux qui expliquent que les arguments que vous donnez sont des arguments pour abattre un animal politique redoutable? Quel intérêt? Ce parti n'a pas commencé ses manifestations le 19 août. Il y a eu des meetings où les forces sont allées les encadrer. Mais lorsque ça prend une autre tournure, il faut avoir le courage aussi de le dire. Aujourd'hui, ils sont dans une coalition. Quand ils sont au dehors, ils font semblant de tenir le même langage. Mais quand chacun se retrouve, Dieu seul sait ce qu'ils se disent. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'en tenir au message officiel? Parce qu'on n'a jamais vu des messages de la coalition faisant allusion à l'islam ou à des religions, ou en tout cas au fondamentalisme. Mais vous savez, lorsque ce parti a commencé ses activités, il y a un responsable d'un parti, un parti d'opposition, qui a dit que c'est un parti à combattre. C'est un parti à combattre, parce que non seulement il fait l'apologie de l'ethnie, mais aussi de la religion. Mais la politique est ce qu'elle est. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'ils se retirent, ce qu'ils disent vis-à-vis de ce parti, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas avoir le courage de solidariser, de dire la vérité aux yeux du monde? Aujourd'hui, lorsque les gens se regroupent pour manifester, on a vu à Lomé ici un manifestant en armes. Il était porté d'un pistolet. Et un responsable d'un parti d'opposition a dit, ah, nous, ce n'est pas comme ça que nous manifestons. Il a dit à celui-là, nous, on ne manifeste pas avec des pistolets à la hanche. Monsieur le ministre, pour revenir à Sokodé, le gouvernement a pris des mesures d'apaisement, des mesures dites d'apaisement récemment. Donc l'étau a été desserré, comme vous l'avez dit, dans ces deux villes-là. À quand la normalisation de la situation? Non, la situation, je peux vous dire, aujourd'hui, elle est normale. Et nos compatriotes à Sokodé vaguent librement à leurs occupations. Ce qui reste à faire, c'est un jour autoriser les activités politiques. Donc si la situation est normale, nous voulons le faire en toute quiétude. On ne voudrait pas demander au parti d'aller organiser une marche et après il va y avoir des incidents. Mais si on savait, non. Il dit, même les organisateurs de bonne foi vont nous dire que la situation de Sokodé, de Bafilo et de Mango ne s'y prête pas pour le moment. À partir du moment où les armes de guerre sont dans la nature, nous disons c'est prudent d'éviter. Ils marchent où ils veulent, bon, parfois même dans des localités où ce n'était pas prévu. Mais on les accompagne comme on peut. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des armes en l'air également à Lomé? Est-ce que vous avez la certitude que les armes ne circulent pas à Lomé? Pourtant, quelle arme circule à Lomé? La dernière fois, les gens m'ont interpellé, il y a eu un braquage. J'ai dit, vous parlez d'un braquage. Un braquage, on sait que c'est des malfaiteurs, ça c'est de la criminalité pure et dure. De la même manière, les armes de Sokodé peuvent être amenées à Lomé aussi. Bien sûr, ça peut servir à commettre des crimes de droit commun, mais ça peut aussi servir à commettre des crimes politiques. On peut ouvrir le feu sur les manifestants. Oui, donc le fait d'interdire les manifestations pour ces localités, vous ne pensez pas que ça pose un problème? Le danger est plus énorme quand c'est l'intéressé a l'intention de faire mal aux politiciens. Lorsque il y a eu braquage au grand marché de Lomé, les gens ont pris l'argent, ils sont partis. Et s'il n'a pas besoin de l'argent, pour lui qu'il y ait du sang qui coule, qu'il y ait des compatriotes qui tombent, pas deux, pas trois, une dizaine, et il va applaudir. Oui. Et parmi les mesures d'apaisement, on a procédé à la libération de certains détenus, des manifestants détenus. Mais monsieur le ministre, on remarque qu'au jour le jour, vous procédez à d'autres arrestations. Alors finalement, est-ce que ces mesures d'apaisement, ça sert à quoi? Non, ça sert à apaiser. On a libéré des gens qui ont été jugés, condamnés. Et au même moment, on procède à d'autres arrestations. Au même moment, on procède à d'autres arrestations. C'est normal. Tout à l'heure, je vous ai parlé des gens qui ont tué à Sokodé, emporté les armes,
qui sont connus. Mais vous pensez que le jour où on va tomber sur eux, il faut applaudir? Il faut dire qu'il y a eu apaisement, ne les interpellez pas. Il faut les interpeller, il faut les présenter au juge, il faut qu'ils s'expliquent devant le juge. Mais maintenant, si à l'issue on peut encore prendre des mesures, on va le faire. Les gens sont revenus de l'extérieur spécialement pour déstabiliser. Et ça, je tiens à le préciser. Il y a 3 ou 4 jours, la gendarmerie a interpellé certaines personnes à Diablé. On a commencé par crier sur les toits. Il ne sert à rien. Nous avons nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Ça, c'est un honneur pour notre pays. Ils sont partis à la recherche du bien et du mieux-être. Tant mieux. Mais qu'ils ne reviennent pas déstabiliser leur pays. C'est pas parce qu'on a acquis la nationalité étrangère, dit bon, je vais aller détruire d'où je viens. Non. Oui, mais au nom de l'apaisement, est-ce qu'il ne faut pas faire une trêve totale sur ces interpellations et donner une chance au dialogue? Vous me dites, au nom de l'apaisement, autoriser les gens à commettre des crimes. Si aujourd'hui, à la sortie du studio, quelqu'un vous tire dessus, vous allez au nom de l'apaisement, il faut le laisser. On va l'interpeller. Il faut chercher à comprendre quelles sont ses motivations. Si à l'issue... Il faut l'empêcher plutôt qu'il tire plutôt. Voilà, il faut l'empêcher. C'est pour ça que nous disons à Sokodé, à Mango, à Bafilo, pour prévenir, il faut éviter qu'il y ait des manifestations de rue. Monsieur le ministre, l'armée est souvent citée comme un élément de la crise togolaise. Est-ce que c'est de l'incompréhension? L'armée est-elle bouc émissaire ou réellement partie prenante de la crise? Bon, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Je suis parfois embêté quand les gens parlent de l'armée togolaise. Il y a eu à dire à un prélat que dans votre déclaration, vous avez condamné l'armée. L'armée s'immisce. J'ai dit, depuis que ces choses ont commencé, en quoi l'armée s'est immiscée? L'armée a subi. J'aurais aimé que vous condamniez ce que les éléments des forces armées ont subi dans certaines villes de nos pays. J'aurais aimé que vous condamniez, même si vous avez d'autres réflexions à faire avant de le faire. Faire comme si c'est l'armée qui va provoquer les gens. L'armée ne fait que son travail. Elle est là pour protéger notre pays des invasions étrangères, mais elle est là aussi pour appuyer les forces de sécurité, pour maintenir l'ordre intérieur. L'ordre intérieur. Vous savez, depuis, on a toujours accusé l'armée. Ce n'est pas aujourd'hui. Et c'est les mêmes personnes. Donc, ils n'ont pas changé de refrain. Donc, vous comprenez ces accusations? Et cette armée qui est appréciée sur le plan international, sur son professionnalisme, sa discipline, sa disponibilité. Mais je suis parfois embêté. J'ai dit, c'est comme si on ne sait pas valoriser ce qu'on a de bien. Mais vous comprenez pourquoi ces reproches vous sont faits à l'interne? Non, mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur l'armée togolaise? Vous voyez l'armée togolaise sur le théâtre d'opération. Les gens vous diront, non, on préfère garder les Togolais. Lorsque nos éléments vont sur le terrain d'opération, parfois on nous dit qu'il faut leur accorder des extensions parce qu'ils travaillent bien. Et ils ne font pas autre chose que la même chose sur le territoire national. Monsieur le ministre, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais vous demander, est-ce que vous ne pouvez pas jouer un rôle d'apaisement pour la résolution de la crise togolaise en parlant à toutes les parties? Faisant quoi, par exemple? Vous allez... Qu'est-ce que je veux leur dire aujourd'hui? Vous allez voir Jean-Pierre Favre, vous le dites, Amega Balater, vous le quittez, vous allez chez Tikwi Achada, vous dites Tigana, dans l'intérêt supérieur de la nation. Moi, et vous voyez aussi le chef suprême des armées pour que tout le monde mette la balle à terre. L'armée ne constitue pas un problème. Le problème est politique. Aux politiciens de savoir ce qu'ils veulent. Est-ce que vous ne pouvez pas leur parler aux politiciens pour qu'on trouve une solution? En tant que soldat, je vais aller m'adresser... En tant que ministre de la Sécurité? Ministre de la Sécurité, ce que je peux faire, s'ils ont une manifestation politique, je les accompagne. Et ils sont suffisamment grands pour savoir ce qu'on peut demander, ce qu'on ne doit pas demander. Aujourd'hui, les gens, quand je dis sincèrement, ils doivent être honnêtes envers nos populations. Quand ils posent des problèmes, j'ai dit tout à l'heure, quand ils se retirent, que ce soit au sein de leur formation respective, ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils disent quand ils sont au sein de la coalition. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Il y a des gens qui disent, mais on parle de rétroactivité, ça n'existe nulle part. On dit le président, on demande au président de parti, il n'a pas encore fini son mandat. Ça, ce n'est pas possible.
Mais quand ils vont en groupe, il faut tenir, il faut tenir. Pourquoi? C'est là où je dis que ce n'est pas sérieux vis-à-vis de nos populations. Il ne m'appartient pas de leur parler. Ils sont suffisamment politiciens pour prendre la bonne mesure, pour prendre les bonnes décisions, pour que l'apaisement soit total. Et quelle issue entrevoyez-vous pour les tensions politiques de ces derniers mois? Vous m'amenez un terrain qui n'est pas le mien. Mon souhait qui est vraiment la paix dans notre pays, que les politiciens s'entendent. Et sur l'essentiel, on ne peut pas demander à tout le monde de militer dans le même parti. Que les divergences qui les opposent soient des divergences constructives pour notre pays. Ailleurs, on a vu les opposants aller dire à l'Union européenne ne coupez pas l'aide à notre pays. Quand bien même nous avons des problèmes en interne. Ça n'a pas été le cas chez nous. Je souhaite que les politiciens togolais disent après tout, c'est la nation, après tout, c'est le développement de nos pays, c'est nos populations. Quel que soit celui qui est là, c'est l'intérêt du pays qui doit prévaloir. Et cette question d'un téléspectateur pour vous, il me demande de vous poser la question, savoir si vous êtes satisfait du travail que vos éléments font dans le maintien d'ordre. Est-ce que le travail vous paraît professionnel? Êtes-vous content de ce qu'ils font? J'ai dit tout à l'heure que nos éléments font du bon travail. Mais il arrive des moments où certains se laissent emporter par la colère et ils posent des actes répréhensibles. Et lorsque ces actes sont notés, ils sont sanctionnés. Que nos institutions, c'est comme des communautés. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde est correct à 100%. Peut-être l'élément ce jour est de mauvaise humeur. Et il peut poser un acte qui n'exprime pas le professionnalisme de son institution. Et il est sanctionné. Yeah. Sinon, ils font un bon travail. Quand je dis qu'ils sont appréciés sur le plan extérieur, ils sont également appréciés sur le plan intérieur par les Togolais de bonne foi. Yeah. Merci, Monsieur le ministre. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Une dernière question en matière de sécurité. Quelles sont vos attentes pour la nouvelle année, puisque Merci beaucoup. Et vous dites qu'on arrive à la fin. Je voudrais sincèrement souhaiter une bonne heureuse année à tous les Togolais. Souhaiter la paix pour notre pays. Souhaiter la sécurité pour notre pays. La sécurité dans toutes ces dimensions. Sécurité routière. Aujourd'hui, nous sommes au 31 et demandons à nos compatriotes, c'est le dernier jour de l'année, il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas la peine de prendre son engin, vouloir aller à 200 à l'heure. Il faut toujours respecter le code de la route. Et aussi sécurité pour tout le monde. Que ces soubresauts politiques que nous vivons, que 2018 vraiment trouve soit la bonne solution. Que les Togolais s'entendent, il ne sert à rien de marcher. On peut s'asseoir, discuter, trouver la bonne solution pour notre pays. Et que les gens, comme je dis souvent, aient les pieds sur terre. N'allez pas demander ce qu'on ne peut pas demander. N'allez pas demander ce qu'on ne peut pas demander. Ne dites pas publiquement, je vais le dire, mais en aparté, je dis non, je n'ai pas raison. Avoir le courage politique de dire ça, on peut demander, ça, on peut obtenir. Oui. Voilà. Encore une fois, une bonne heureuse année à tous nos compatriotes et à tous ceux qui vivent dans notre pays. Merci, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Merci d'être venu. Merci à vous et avec grand plaisir. Et bonne heureuse année. Merci et bonne année à vous aussi. Et nous arrivons donc à la fin de la première partie de New World Forum. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. La deuxième partie sera une rediffusion. Donc nous parlerons de la portée, de la dimension spirituelle de la lutte politique avec Elman Diogosson et le docteur Ekwefoli. À tout de suite.